Chapitre 9. C'est le dernier chapitre, tu vas enfin connaître la fin. La danse de Morjane. C'est ici la maison de mon père, disait Nourdine qui marqua le pas. Je lui ai parlé de vous. Puisque nous sommes là, voulez-vous que je vous présente ? C'était l'heure où les ombres s'allongent et les deux promeneurs se tenaient devant la maison d'Ali Baba. Khoja Hussain fit celui qui se juge de trop. Bon, certainement pas. Je le dérangerai. D'ailleurs, il est trop tard. Rendez visite à votre père et moi je vais continuer ma route. Il faisait semblant. Mais Nourdine avait déjà franchi la porte cochère. Allez, je vous en prie, venez. Cela lui fera plaisir et à moi aussi. Ali Baba se montra ravi, en effet. Ils étaient tous trois installés devant un thé à la menthe. Quand il déclara à Khoja Hussain. Donc tu as bien compris qu'Ali Baba n'avait pas reconnu Khoja Hussain. Il ne se méfie pas du tout. Mon fils m'a dit combien il était content de vous avoir pour ami. Il vous juge savant dans bien des domaines et toujours de bons conseils. J'en suis d'autant plus heureux qu'il est à un âge où il a beaucoup à apprendre. Khoja Hussain lui fit compliment de l'esprit de son fils. Puis on parla de choses et d'autres. Quand le visiteur exprima le souhait de se retirer, Ali Baba l'arrêta. « Partir maintenant ? Pourquoi ne partageriez-vous pas notre dîner ?» Khoja Hussain fit quelques difficultés. « Il me faut rentrer. Et puis, je vous l'avoue, je suis un convive embarrassant. Je ne consomme pas de sel avec mes aliments. » « Eh bien, protesta Ali Baba, qu'à cela ne tienne. Nous vous ferons un service à part, où la nourriture ne sera pas salée. » Et il se rendit à la cuisine pour en donner l'ordre à Morjane. « Tiens, quel est donc ce serviteur, quel est donc ce visiteur qui ne prend pas de sel ?» s'offusqua aussitôt la servante. « Le sel n'est-il pas la marque du plaisir qu'on partage entre amis ?» Elle s'interroge. Disant cela, la jeune fille répétait une chose que tout le monde pensait jadis, que le sel signifiait l'amitié, parce qu'il renforce la saveur des mets, des plats, tout comme le fait le bonheur d'être ensemble quand on mange. Abdallah avait dressé la table pour les 3 hommes, et Morjane ruminait encore. « Pas de sel !» bougonnait-elle dans sa contrariété. Voyons à quoi ressemble un aussi triste convive. Il doit avoir le teint mâché et l'air fourbe. Quelqu'un qui est fourbe, c'est quelqu'un qui est faux, qui est hypocrite, qui ne dit pas la vérité. Elle s'approcha de la salle pour jeter un œil. Mais lorsqu'elle aperçut l'invité, elle ne s'y trompa pas, et son visage se raidit brusquement. Elle avait oublié l'histoire du sel tout d'un coup. C'était d'autres pensées qui l'occupaient. Quand Abdallah rapporta les premiers plats de la table, elle lui confia à mi-voix. « Écoute-moi, cet homme a abusé notre maître, mais, heureusement, j'ai le regard mieux aiguisé. C'est lui, le meneur des mules. C'est lui, le capitaine des 40 voleurs. Je l'ai reconnu sous sa nouvelle allure. »« Est-ce possible ?» s'exclama le serviteur. « Enfin, c'est un ami de Nourdine. C'est le brigand, j'en suis sûre. Et sous son vêtement, j'ai entrevu à sa ceinture un poignard. Il s'est promis de tuer notre maître. »« Que dis-tu là, Morjane ? Et comment l'en empêcher ? » ?»« Laisse-moi faire, » souffla la jeune fille, dont l'œil s'était allumé au feu de son idée. « Conforme-toi seulement à ce que je te demanderai. » Le repas
est fini. Abdallah a apporté les alcools de date et il s'est retiré. Les 3 hommes les dégustent. Khoja Hussain, s'il abandonne, garde pourtant l'esprit en éveil. Il attend que les circonstances le laissent seul avec Ali Baba. Alors, pense-t-il, je me précipiterai sur lui, je le poignarderai et je filerai par les jardins, comme je l'ai déjà fait. Tout sera l'affaire d'une seconde et je serai loin quand quelqu'un, ici, s'avisera de réagir. Maintenant, au milieu des propos qu'il échange avec ses hôtes, il entend, faible d'abord et assourdi, le ton d'un doumbak. Le tambour se rapproche. Le rythme sonne plus clair. Dans l'encadrement de la porte, le musicien qui fait vibrer sous ses doigts la peau de chèvre de l'instrument, c'est Abdallah. Derrière lui, une danseuse s'avance d'un pied sûr en ondoyant du ventre. C'est Morjane. Sous les chatoyants vêtements de la jeune fille, des voiles fins s'enroulent et se défont, pareils à des volutes de fumée. « Entre, Morjane, entre !» dit Ali Baba. Et tout à sa fierté, il se penche vers Khoja Hussain. « Ne croyez pas que j'ai fait venir à la hâte quelques artistes professionnels. Morjane est la jeune fille qui a préparé les repas. Mais c'est aussi une danseuse remarquable. Cette improvisation, j'en suis sûre, vous sera agréable. » Une ombre passa sur le front du brigand. Sa vengeance serait encore différée. Là, il ne pouvait pas se venger maintenant, parce qu'il y avait trop de monde autour de lui. Mais déjà, il contemplait la jeune fille. Celle-ci, dans sa danse, exhibait un poignard effilé. Un instant, il prolongeait ses doigts, pendant que son corps se ployait de côté. L'instant suivant, il dessinait une arabesque devant son visage, où il se dressait au bout de son bras, et la lame miroitait comme la langue d'un serpent qui frappe. L'âme des 3 hommes était grisée de beauté. Enfin, Morjane s'approcha du musicien et se saisit du doumbak. Maintenant, ses voiles avaient glissé sur le sol. Elle jouait du poignard d'une main et de l'autre, elle agitait le tambour. Elle présenta celui-ci, par le creux, au maître de maison, tout comme font les danseuses de profession pour se faire payer à la fin d'un spectacle. La pièce d'or que lança Ali Baba rebondit sur la peau. Puis Morjane vint devant Nourdine et une seconde pièce roula. Khoja Hussain déliait sa bourse pour y prendre de quoi jeter son obol, son argent. Mais comme il se penchait en avant vers la danseuse, c'est le poignard qu'elle lui tendit et que, d'un coup sec, elle lui ficha dans le cœur. Pour y mettre toute sa force, elle avait crié. Voyant son invité s'effondrer dans un râle, Ali Baba s'était levé d'un bond, livide. « Morjane, malheureuse, qu'as-tu fait ?» La jeune fille, debout, regardait sa victime à ses pieds. « Je vous ai sauvé la vie. Cet homme est le chef des 40 voleurs, revenu accomplir sa vengeance. Il était là pour vous tuer. » Le père et le fils se précipitèrent, s'accroupirent auprès du corps, et la vérité leur apparut enfin, limpide comme l'eau d'une source. « Dieu est tout-puissant, » fit Ali Baba en posant sa main sur les yeux du bandit. « Qu'il pardonne à cet homme. » Toujours plus émerveillé par la perspicacité et le courage de la jeune fille, il s'était tourné vers elle et se redressait. « Morjane, tu le sais, je t'ai promis quelque chose. Mais il fallait que ce à quoi je pensais convienne à Nourdine, mon fils. Aussi, je vous le demande solennellement à tous les deux, aujourd'hui. Voulez-vous vous prendre, l'un l'autre, pour mari et femme ?
tout à l'émotion des événements qu'ils venaient de vivre ensemble, Morjane et Nourdine se regardèrent. Et cette proposition leur apparut comme la chose au monde la plus naturelle. « Vous faites mon bonheur, père, dit Nourdine au vieil homme. « Et le mien, fit Morjane en écho. Eh bien, pour moi, me voilà le plus heureux des pères. » Épilogue. C'est la conclusion, la fin de l'histoire. À quelque temps de là, les noces, le mariage, les noces furent célébrées. Ce furent des festivités magnifiques. Dans la demeure d'Ali Baba, les clameurs succédaient aux clameurs. Les voisins et les amis entraient et sortaient, se dispersaient dans les jardins, se retrouvaient au repas. Entre tous les mets les plus fins, les repas, les amoncellements de fruits offraient un spectacle splendide. Paniers d'oranges, de citrons, de cédrats. Les cédrats, ça ressemble au citron. Des paniers d'oranges, de citrons, de cédrats que nuançaient les verts et les bruns des baquets d'olives, les plateaux de figues et de mûres. Œillets, jasmins et roses ornaient et embaumaient les pièces. Les musiciennes pinçaient les luths, frappaient les dombacs, les tambours, et les femmes, à intervalles, poussaient joyeusement des notes aiguës en faisant vibrer toutes ensemble leurs mains sur leur bouche. Feyrouz et Shahinaz entouraient Morjane, qui ne résistait pas à se mêler, de temps à autre, aux danseuses professionnelles. Le dernier jour des réjouissances, prenant son fils à part, Ali Baba estima le moment venu de lui transmettre son secret, et il lui raconta toute l'histoire que nous venons d'entendre. « Comme tu vois, Morjane, ton épouse y a eu la plus belle part, dit-il enfin, mais elle ignore encore, comme toi, où se cache le trésor. Je vous y conduirai demain, au lever du soleil. Tu prononceras toi-même le « Sésame, ouvre-toi » qui fera rouler le rocher. Nourdine, mon fils, il vous faudra user de la richesse que vous y trouverez avec justice et modération. Alors, vos enfants et les petits-enfants qu'ils vous donneront vivront à leur tour dans la sagesse et la prospérité, et leurs enfants encore après eux.